Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de participer à ce moment. C'est grâce à lui que nous avons le souffle, le mouvement et l'être en ce jour. Je remercie particulièrement le couple Calépé et toute la famille Sycomore qui me fait l'honneur de participer à ce programme et de partager la parole de Dieu avec vous. Notre séminaire annuel des femmes de Sycomore a pour thème cette année Quand les mères se lèvent. Quand les mères se lèvent. Et pour ce qui est de ma part, je traiterai du sous-thème Quand les mères se lèvent dans leur foyer. Pour cela, nous allons lire Ésaïe 32, verset 15, qui est notre texte de référence. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 32 au verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Nous n'allons pas arrêter. Il faut absolument que l'Esprit de Dieu descende. Lorsque nous voyons autour de nous, il y a crise. Il y a crise autour de nous. Il faut bien que nous puissions nous lever et que chacun puisse jouer son rôle, et particulièrement la femme. Dieu a besoin de la femme dans ces temps qui sont les derniers. Et lorsque nous regardons la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a toujours eu besoin de la femme pour apporter le changement dans ce monde. Elle doit se lever et apporter la vie parce qu'elle est la gardienne des valeurs spirituelles et morales qui sont selon Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous, il y a la mort. Il faut bien que les choses changent. Et la femme est cette gardienne de valeurs dans son foyer. Sans la femme, il y a des choses qui ne se feront jamais. Dieu a suscité la femme afin qu'elle soit cette personne qui transmette les valeurs et des valeurs qui sont selon Dieu. Lorsque nous voyons Séphora, la femme de Moïse, elle avait la connaissance des valeurs morales et spirituelles qui sont selon Dieu. Et lorsque Dieu va vouloir en finir avec Moïse, elle va intervenir. Elle ne va pas intervenir nonchalamment. Elle va intervenir immédiatement, le plus tôt. Et Dieu a besoin de nous maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et lorsqu'elle va intervenir, elle va sauver la vie de son mari. Séphora va arracher la vie de Moïse, non pas entre les mains d'un homme ou d'une entité quelconque, mais entre les mains de Dieu. Donc, quand la femme se lève, la mort peut être ôtée. Nous regardons autour de nous, les valeurs qui sont selon Dieu sont bafouées. Et nous ne pouvons pas continuer à rester insensibles, à ne rien faire. Oui, peut-être que nous n'allons pas nous lever comme aller dans les rues, nous manifester et faire bien des choses, mais nous devons nous lever. Nous ne sommes pas seuls. On a dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jésus avait demandé à ses disciples d'attendre et ils vont être dans ce lieu en train d'attendre l'Esprit. Et moi, j'ai pour thème jusqu'à ce que les mères se lèvent dans leur foyer. Le foyer est ce lieu où nous formons les enfants. Nous formons la future génération, les leaders de demain, les couples de demain, les familles de demain. C'est dans le foyer que nous préparons notre avenir, à nous les parents et l'avenir du monde. À partir de notre foyer, ce que nous faisons dans notre foyer, nous pouvons déjà avoir une idée de ce que sera le monde demain.
Il faut que jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Un verger est un champ spécifique, organisé, préparé, bien constitué. Et chacun de nous aussi, nous devons nous lever comme ce verger qui a une spécificité. Nos foyers aussi, selon que Dieu nous a établis dans un foyer, il y a une spécificité que Dieu a mis dans notre foyer. Et nous devons nous lever selon cette spécificité. En effet, s'il y a le désert dans nos maisons, qu'allons-nous apporter au monde? Dieu nous a choisis, Dieu nous a voulu et il nous a établis dans un foyer afin que nous puissions apporter la vie. Le désert, c'est la sécheresse, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu. Il nous faut à nouveau crier à Dieu pour que l'Esprit agisse pleinement. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette chrétienté d'apparence où nous allons simplement à l'église. Nous faisons beaucoup de choses à l'église, mais désormais, l'Esprit n'y est plus. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons nos choses selon nous-mêmes, selon nos coutumes, selon ce qui nous passe par la tête, selon nos traditions. Et l'Esprit de Dieu, nous l'avons mis de côté. Nous faisons même des choses selon l'évolution de nos lois. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. L'Esprit de Dieu doit venir redresser tout ce qui est tordu dans nos vies, dans nos foyers. Il faut que les choses changent. Il faut que, à nouveau, nos vergers refleurissent. Nous avons besoin de vivre dans un foyer où il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'espérance. Parce que à la fin, la Bible nous dit et que le verger soit considéré comme une forêt. Il y a cette espérance que le verger sera une forêt. Une femme, une mère, elle est visionnaire. Elle ne s'arrête pas simplement à voir ce verger. Je veux voir le verger ici comme notre foyer où nous avons une famille bien spécifique que nous devons éduquer. Et cette éducation n'est pas seulement à être instruit sur les choses de ce monde, mais surtout sur les choses spirituelles. Les hommes étaient surpris lorsqu'ils entendaient Jésus raisonner. C'était un enfant. Mais d'où avait-il cette sagesse? Il est important que nous fassions descendre l'Esprit de Dieu. Jacob s'est écrié en disant que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Et ce doit être aussi le cri de notre cœur en tant que mère. Nous ne pouvons pas faire en sorte que Dieu nous a fait des promesses et que jusque-là, nous ne voyons pas ces promesses se manifester, ces promesses voir le jour. Nous devons nous lever et accepter que l'Esprit de Dieu nous façonne, que l'Esprit de Dieu nous transforme. Parce que nous pouvons venir à l'église, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il suffit de venir à la maison de Dieu, d'avoir une activité, d'avoir un titre? Non. Le Seigneur connaît qui est à lui et nous avons besoin de lui appartenir entièrement. Et il y a vraiment pour moi une certaine tristesse dans le sens où la Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Ça veut dire que Dieu a une attente. Il veut que l'Esprit soit répandu. Il veut agir pleinement. Et si nous ne prenons pas conscience, si nous restons insensibles, nous n'allons pas pouvoir voir l'Esprit de Dieu agir véritablement. Nous nous plaignons, il y a telle chose qui se passe dans le monde, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais Dieu est vivant. Il dit dans sa parole que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est en nous. La terre est en nous. Dieu est esprit et nous sommes matériels et il veut que cette parole soit matérialisée par nous. Alléluia.
la parole de Dieu doit être matérialisée par nous. Le foyer est le lieu où habite une famille. Ils partagent ensemble leur joie, leur peine. Ils font beaucoup de choses ensemble. Et une famille doit être unie. Alléluia. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu, chapitre 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Alléluia. Il s'agit de sa mère. La Bible précise bien sa mère et ses frères. Ce n'était pas n'importe qui. N'est-ce pas qu'il y a une promesse attachée à la mère? Et nous continuons. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Nous continuons. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Oui. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. La maternité ne se limite pas aux liens biologiques. Il ne s'agit pas, en tant que mère, pour nous, de nous limiter aux liens biologiques seulement. C'est mon enfant, je l'ai mis au monde et puis ça s'arrête là. Non. Nous devons comprendre que les enfants que nous avons, les personnes que nous avons dans nos foyers appartiennent à Jésus. C'est la propriété de Jésus. Et que la responsabilité d'une mère, parce que les gens étaient autour de Jésus et ils écoutaient la parole. Et lui, il va dire que mon frère, ma mère, ma sœur, ce sont ceux-là qui sont en train d'écouter ma parole. Donc, pour Jésus, il ne s'agit pas simplement de ces liens biologiques qui est de donner la vie. Mais la responsabilité d'une mère, elle est d'abord et surtout spirituelle. Elle doit pouvoir elle-même emmagasiner. C'est pourquoi en tant que mère, nous devons avoir une vie spirituelle. Nous devons pouvoir avoir une intimité avec Dieu. En effet, si nous n'avons rien en nous, qu'allons-nous donner? Qu'est-ce que nous allons partager à ceux qui sont avec nous dans la maison? La mère, elle est gardienne des valeurs. Elle est gardienne des valeurs, pas des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs qui sont prônées aujourd'hui, mais la mère, elle est gardienne des valeurs qui sont de Dieu, des valeurs qui sont selon Dieu. Car notre foyer est ce terrain, comme ce verger qui est une plantation, qui est un champ spécifique. Notre maison également est un verger où on doit former des personnes bien spécifiques selon que l'Esprit de Dieu a amené chaque famille à quelque chose de bien précis dans ce monde. Et nous devons chercher à connaître en tant que famille quelle est d'abord moi, femme, quelle est moi, mère, quelle est la spécificité de mon foyer, qu'est-ce que Dieu attend de mon foyer. Et à partir de là, nous allons former notre foyer selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit descende en haut et que jusqu'à ce que le désert soit changé en verger et le verger en forêt. Il y a cette vision. On ne doit pas s'arrêter à notre foyer. Il faut que le verger soit considéré comme une forêt. Une mère, elle voit loin, elle est visionnaire. Parce que c'est dans notre foyer que nous formons nos successeurs. Ce sont eux qui vont nous succéder demain. Quel monde formons-nous pour demain? Et j'ai compris que en tant que mère, nous sommes celles-là qui façonnons le monde de demain. Parce que ceux qui sont avec nous dans nos maisons, ce sont les futurs leaders, les futurs citoyens, les futurs disciples de Dieu qui
est-ce que nous formons dans nos foyers? Qu'est-ce que nous faisons dans nos foyers en tant que mères? Il est très important que l'Esprit de Dieu descende. Nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons pas du temps à perdre. Il y a la mort, il y a la tristesse autour de nous. Tout le monde se plaint. Et les hommes ont besoin de voir à nouveau l'Esprit de Dieu se manifester dans nos vies. Les hommes ont besoin de voir les hommes, les enfants de Dieu que nous sommes. Où sommes-nous cachés? Où sommes-nous désormais? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas visibles? Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer, nous façonner à sa manière. Ne venons pas à l'Église pour prendre des formes qui ne le glorifient pas. Ne venons pas à l'Église pour faire comme cela nous plaît, à chercher des titres à l'Église. Notre cri lorsque nous sommes à l'Église, lorsque nous nous regroupons, c'est afin que nous puissions recevoir des enseignements. Et ces enseignements vont nous aider à grandir avec le Seigneur, à apporter la véritable vie dans nos foyers. Vous savez, l'Église ou bien encore la vie chrétienne, ça ne se vit pas dans les quatre murs de l'Église. Mais la vraie vie chrétienne, elle se vit chez nous à la maison. C'est à la maison que nous savons qui nous sommes véritablement. On peut avoir des titres, on peut avoir tout ce qu'il nous faut, mais qui sommes-nous véritablement? Lorsque nous lisons Genèse 2, du verset 22 à 23, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois celle qui est os de mes os. Adam ne va pas voir en premier la chair, il va voir l'os. Cependant, lorsque nous regardons un être humain, la première chose que nous voyons, ce n'est pas les os, c'est la chair. Mais Adam va voir l'os. Ou encore, Dieu va lui accorder la révélation de ce qu'était Ève ou devait être Ève pour lui. L'os, cette force, cette personne en qui il pouvait s'appuyer, sur qui il pouvait compter pour agir sur la terre, afin qu'ensemble ils prennent soin de ce jardin dans lequel Dieu les avait mis. Et aujourd'hui, il y a le désert dans nos foyers. Il y a le désert dans le monde. Parce que le monde est constitué des personnes qui sont dans nos foyers. Donc, ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, commence dans nos foyers. C'est pourquoi, en tant que mère, il nous faut organiser ou encore réorganiser nos programmes afin que l'Esprit de Dieu descende, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende d'en haut. Il faut que le désert soit changé en verger et avoir cette vision large que le verger devienne une forêt. Nous en avons besoin. On ne peut plus continuer comme ça. Et cela doit se faire maintenant. Vous savez, Séphora, elle a délivré son mari, pas d'entre les mains d'un homme ou d'une entité quelconque, mais d'entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, Moïse est beaucoup plus connu que Séphora. Que nos foyers ne soient pas des champs de bataille où nous cherchons une concurrence charnelle avec nos époux. Dans nos foyers, il ne s'agit pas de l'égalité entre l'homme et la femme. Cela n'est pas de Dieu. Nous sommes les gardiens des valeurs morales et spirituelles, des valeurs spirituelles et morales qui sont selon Dieu, pas selon les hommes. Nous, en tant que chrétiens, nous n'évoluons pas selon ce que le monde dit, mais nous sommes focus sur ce que Dieu dit. Le monde passe et sa convoitise aussi. Et je crois que, étant os, nous sommes assez fortes
pour faire face aux défis qui se présentent à nous. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions nous lever. Levons-nous, car nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Alléluia. Lorsque nous voyons 1 Samuel 25, du verset 2 à 35, mais nous n'allons pas tout lire. Il s'agit de l'histoire de Séphora. Lisons le verset 2 et 3. La Bible nous dit qu'il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens. Il était riche, il avait des biens. Au verset 3, lorsque nous voyons au verset 3, la Bible dit le nom de cet homme était Nabal et sa femme c'était Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Oui, la beauté extérieure, celle qui attire, celle qui fait du bien, celle qui donne du repos. La Bible nous dit de ne pas avoir seulement cette parure extérieure-là. Et cette belle figure-là était pour la gloire de Dieu. Elle était de bon sens. Et la Bible nous dit, contrairement, l'homme, lui, il était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Aujourd'hui, tu as peut-être épousé un homme que tu as cru être chrétien, parce que Caleb est cet homme qui a manifesté une foi violente, qui s'est dit, levons-nous, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais lorsque nous voyons, on va dire, sa descendance, Nabal était un homme méchant, un alcoolique, un homme dur. Quel que soit ce que nous vivons dans nos foyers aujourd'hui, nous sommes capables de nous lever. Nous sommes capables d'aller et de faire la volonté de Dieu. C'est pas parce que dans ton foyer, c'est difficile, avec ton mari, c'est dur, que tu vas devenir insensible à ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu te demandera des comptes. Et des fois, c'est tellement difficile, nous nous sentons méprisés, abandonnés, relégués au second rang. Notre mari nous ignore, ne nous considère pas, ne prend pas soin de nous. Personne ne nous dit merci à la maison. Il n'y a rien vraiment. Nous sommes là entourés de beaucoup de personnes. Cependant, nous sommes seuls. Oui, il y a des foyers comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu te lèves. Personne ne pourra t'empêcher de prier dans ton cœur. Personne ne pourra t'empêcher d'accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Cette petite fille qui était chez Naaman, au-delà du fait qu'elle était esclave, cela ne l'a pas empêchée d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous lever. Qui va t'empêcher de prier dans ton cœur? Tu peux être dans un foyer où tout est difficile, où les vents sont contraires, mais qui va t'empêcher de prier dans ton cœur? Des fois, le mari ne veut pas, les enfants ne comprennent rien, mais qui va t'empêcher? La Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur nous. Il faut que ce soit sur nous. Déborah va dire, je me suis levé lorsque les hommes prenaient des chemins détournés. Il s'agit de je. Il s'agit de moi, il s'agit de toi, pas de tout le monde. Je d'abord dans le foyer, quels que soient les vents contraires qu'il y a dans ton foyer, tu dois pouvoir te lever. Tu dois pouvoir te lever, quel que soit le genre de mari que tu as épousé. Lorsque nous continuons dans le verset 13 et 19, parce que dans cette histoire, David avait gardé les troupeaux de Nabal. Mais lorsque David va avoir besoin de quelque nourriture avec son peuple, le peuple qui était avec lui, Nabal va les rudoyer. Alors, lorsque nous descendons du verset 13 à 19, il va avoir un serviteur qui va s'approcher de Abigail. Il va dire à Abigail, voici ce qui s'est passé. Nous sommes dans le verset 17. Et il va dire à Abigail, vois maintenant ce que tu peux faire. Alléluia. Parce que la destruction de notre maître et de notre maison est résolue. Oui, il y a la mort partout, c'est le désert. La destruction de notre foyer, la destruction de ce monde est résolue. Malheureusement, les
serviteur ne pouvait pas aller vers le maître de la maison. Oui, ton mari, il est peut-être dur, il est tout ce qu'il y a de méchant. Mais l'esprit, comme nous allons voir ce serviteur comme l'Esprit de Dieu qui vient vers toi pour te dire, vois maintenant ce que tu peux faire pour que notre maître, ta maison ne soit pas détruite. Qu'est-ce que tu peux faire? Et Séphora va suivre les serviteurs. Ils vont se mettre devant. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu devant. Nous n'allons pas continuer à nous morfondre dans nos maisons, à nous plaindre, à pointer du doigt les autres, à accuser. Si je ne peux pas faire ceci, c'est parce que cela, parce que mon mari est comme ci, parce que mon mari est ceci, cela, jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu d'en haut sur nous. Il s'agit d'abord de moi. Il s'agit d'abord de toi. Il faut que l'Esprit descende sur nous. Femme, fille de Dieu, mère, le Seigneur a les regards pointés sur nous. Et il veut que son esprit descende. Et Abigail va écouter la voix de ce serviteur. Nous aussi, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit et lui laisser être devant et aller après lui. Et Abigail va aller après lui à la rencontre de David. Et elle va rencontrer David, David va recevoir favorablement et il nous faut recevoir favorablement la volonté de Dieu pour nous. Nous devons recevoir favorablement la volonté de Dieu, nous soumettre. Parce qu'elle avait toutes les raisons de dire oui, c'est bien fait pour lui. Enfin, quelqu'un qui va venir me venger. Des fois, nous mettons même nos enfants en avant. Lorsque mes enfants seront grands, je serai plus à l'aise. On va quitter cet homme. Non, nous ne devons pas liguer nos enfants contre nos époux. Nous ne devons pas liguer nos enfants contre nos époux. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu se lève à nouveau. Nous avons besoin de marcher à nouveau derrière l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous façonner. Alléluia. Nous avons besoin de lui. Lorsque dans la maison, un enfant est livré à lui-même, la Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 15, c'est la honte de sa mère. Et je me suis dit, mais pourquoi parle-t-on de la honte de la mère? Pourquoi ne faisons pas nous ressortir la honte du père? N'est-ce pas que c'est le père qui est le chef de famille? Pourquoi est-ce que c'est la honte de la mère? Oui, parce que d'une certaine façon, c'est nous qui façonnons le monde de demain. Regardez un peu la lourde responsabilité que nous avons. Le monde de demain dépend de nous. Le monde de demain est entre nos mains, on va dire ça. Mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu veut se mouvoir. L'Esprit de Dieu veut habiter en moi. L'Esprit de Dieu veut habiter en toi. Et nous devons nous lever comme des mères, chacun selon la spécificité que Dieu a mis dans son foyer. Plus que jamais, nous devons demander, crier à l'Esprit de Dieu de venir se manifester, crier à l'Esprit de Dieu. Il faut que sa promesse se réalise. Il faut que ses promesses s'accomplissent pour nous. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que le désert soit changé en verger. Mais comment est-ce que cela se fera-t-il? Comment cela va-t-il arriver? Et nous voyons au verset 34 et 35, toujours dans 1 Samuel 25, David va dire à Abigail, tu as bien fait si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi. Oui, c'est pourquoi nous devons nous hâter désormais. Nous n'avons plus assez de temps. Il nous faut nous hâter. C'est pressant, c'est urgent. Nous devons nous hâter de faire en sorte que
nos foyers ne soient pas détruits, que ça s'arrête, que la plaie s'arrête maintenant. Il faut que nous nous hâtons. Nous n'avons plus assez de temps, ou encore le temps ne nous appartient pas. Nous connaissons combien d'années nous avons sur la terre, mais nous ne savons pas combien d'années il nous reste. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour où Jésus reviendra. Lorsque nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 1, au chapitre 1, versets 8 à 14, nous voyons que le peuple de Dieu était en Égypte et ils étaient accablés. Ils étaient accablés par les travaux qu'on leur imposait. Le but, c'était qu'ils ne se multiplient plus. Le but était qu'ils n'aillent pas adorer Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup, nous avons plus de temps à passer à chercher de quoi manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Nous cherchons un meilleur être sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous n'allons rien gagner sur la terre. C'est pour un petit temps. Et lorsque nous allons toujours nous concentrer rien qu'aux choses de la terre, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Hâtons-nous de servir Dieu. Il se multipliait. Nous, aujourd'hui, lorsque nous travaillons tellement, nous sortons très tôt le matin. Nous revenons tard. Des fois, nous n'avons pas le temps pour le mari, nous n'avons pas le temps pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Dieu a les regards sur nous. Et quand nous ne sommes pas là, présents dans nos foyers, qui est-ce qui prend soin de notre foyer? Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? On accablait le peuple de Dieu de travaux. Et ce monde a de l'aversion pour les enfants de Dieu. Si nous ne prenons pas nous-mêmes les choses en main pour dire qu'il faut qu'à nouveau je revienne à Dieu, si nous passons plus de temps à chercher notre bien-être, c'est vrai, nous devons manger, nous devons boire, nous devons nous vêtir, mais étant enfants de Dieu, la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Le but de ces travaux qui nous accablent, c'est pour que nous ne nous multiplions pas. Quel temps aurons-nous pour former des disciples dans nos maisons? Si nous sortons tôt, si tout pour nous c'est le travail, à quel moment allons-nous former des disciples? Et le but, c'est aussi pour que nous ne puissions pas adorer. Parce que dans Exode 5, 8, ils vont dire que ce sont des paresseux. C'est pourquoi ils disent qu'ils vont l'adorer. Et cette pensée est aujourd'hui acceptée par les gens. Que nous sommes des paresseux, les chrétiens passent leur temps à danser, à sauter dans l'église. Et je crois que c'est aussi une bonne chose que nous puissions danser et sauter parce que nous avons de l'espérance, nous avons un Dieu vivant. Nous n'allons pas pouvoir passer notre temps qu'à être à la recherche des biens qui passent. Le but, c'est de nous empêcher de nous multiplier, de nous empêcher d'adorer Dieu. Et beaucoup, nous avons accepté cette pensée qui nous fait croire que désormais les chrétiens sont des paresseux. Pour moi, je ne crois pas que les chrétiens sont des paresseux. Mais Dieu qui nous a donné ce souffle de vie doit prendre le temps. Notre vie est comptée, est comptabilisée en termes de temps. Et nous avons besoin du temps à accorder à Dieu. Nous ne devons pas donner à Dieu les restes. Nous devons lui donner les meilleurs. Pas quand nous sommes fatigués, nous sortons d'un boulot et nous sommes fatigués. Des fois, même étant à la maison, nous sommes fatigués, nous voulons prendre du temps pour nous-mêmes, alors nous sommes devant la télé. Nous sommes au téléphone, les enfants de même, jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur nous. Il y a des choses que nous devons réorganiser, revoir. Et lorsque nous voyons dans Exode 2, au chapitre 1 à 10, Jochebed, qui est la mère de Moïse, il fallait tuer les gens à cette époque, il fallait tuer les petits-enfants. Et Jochebed ne va pas accepter cela. Il va regarder son enfant et il va voir la beauté. Oui, il ne s'agit pas simplement de cette beauté qui est physique, mais elle était visionnaire. Elle avait vu la destinée qui était attachée à la vie de cet enfant. Et il va arriver un moment avec nos enfants, ils vont, ils reviennent.
elle va le mettre dans ce fleuve. Oui, nous aussi, à un moment, nos enfants doivent partir dans les rues, doivent partir à l'école, doivent partir loin de nous. Quand ils vont, ils viennent. Il faut que nous puissions discuter les valeurs qui sont présentes. Et nous, le faire. Il nous faut leur inculquer la volonté de Dieu. Alléluia. Inculquons à nos enfants la volonté de Dieu. Parce qu'à un moment, ils vont être livrés entre les mains de la fille de Pharaon. Oui, il y a l'école. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur enseigne. Chez nous, à un moment, on disait qu'à 3 ans, on doit apprendre aux enfants les rapports sexuels. Il y a la rue. Qu'est-ce que la rue enseigne à nos enfants? Il y a les téléphones, il y a la télé, il y a des amis qui ne sont pas selon Dieu. Il y a plein de rencontres dans le monde. Oui, nos enfants vont être livrés entre les mains de la fille de Pharaon. Mais si, comme Moïse, ce que Jochebed avait fait, dès l'enfance, elle a inculqué les vraies valeurs à Moïse. La Bible déclare que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ne perdons pas nos enfants, même si un jour ils sortent de notre foyer, mais parce que nous leur aurons inculqué les vraies valeurs qui sont selon Dieu, ils reviendront entre les mains du Seigneur. Et nous voyons cette beauté que Jochebed avait vue en Moïse. Nous allons voir cela se manifester, se concrétiser. Moïse va délivrer le peuple d'Israël jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur nous. En tant que mère, nous avons des initiatives à prendre pour pour le meilleur de nos enfants, pour le meilleur de nos époux, pour le meilleur de la terre. Et cela commence dans nos foyers. Il faut que nous ayons des temps de prière, comme lorsque les disciples étaient réunis, s'attendant au Saint-Esprit, jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut sur nous. Ils ne se sont pas arrêtés. Et la Bible dit que dans Acte 1:8, ils ont été des témoins partout. Le but, c'est que nous puissions envahir le monde. Ça a été la pensée première de Dieu sur la terre. Multipliez, soyez féconds, remplissez la terre, jusqu'à ce que le verger soit considéré comme une forêt. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Nous allons prier qu'à nouveau le Saint-Esprit, nous puissions le rechercher plus que tout, plus que l'argent, plus que l'or, plus que toutes les choses qui passent sur la terre. Élevons nos voix. Esprit du Dieu vivant, tu es celui qui cherche encore la mère, cette femme qui va se lever dans son foyer, afin que la mort, la sécheresse disparaisse. Oh Jésus, nous avons besoin par ton Saint-Esprit que tu nous as laissé, que le désert refleurisse. Là où dans nos foyers, tout va mal, toi tu es capable de venir redonner la vie. Viens redonner la vie à nos foyers. Seigneur, nous voici, nous nous livrons en toi. Nous suivons tes directives. Nous marchons à ta suite jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Que tu vois cette spécificité du verger que nous sommes voir le jour et qu'à partir de ce verger, ô Dieu, nous puissions espérer à une forêt, oui, envahir le monde pour toi. Ô Seigneur, que ton seul nom soit exalté dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Alléluia. Amen.